Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps et c'est une vidéo retour de course. Donc je vous ai déjà fait 2 vidéos comme ça sur ma chaîne, ça date déjà. On a changé de saison, donc je trouve que faire des retours de course très régulièrement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt parce que c'est vrai que j'achète plus ou moins tout le temps la même chose et tout. Bon, même si je peux vous en faire un peu plus régulièrement que ce que j'ai fait pour le moment. Mais là, nouvelle saison. Donc qui dit nouvelle saison dit nouveaux fruits, nouveaux légumes, nouvelle façon de s'alimenter. On arrive vers l'été donc on mange plus léger. Donc je vais vous faire une nouvelle vidéo retour de course. Je suis dans ma voiture et puis c'est parti. Je descends à Ajaccio, je vais vous montrer tout ce que je vais acheter. Bon, me voilà arrivé à mon premier stop. Comme vous avez pu le voir, je m'arrête toujours à la Vie Claire. Alors c'est là où je vais acheter mes fruits et légumes en particulier, enfin en priorité je vais dire. Mais je vais aussi sûrement acheter ici les produits style comme les œufs, peut-être un peu de poisson surgelé. Enfin voilà, c'est vraiment là où j'achète les produits que j'estime être des produits sensibles. Parce que vous savez, moi au niveau des produits un peu sensibles, comme on dit, je ne lésine pas sur le bio. Évidemment, cette vidéo, comme les premières que j'ai fait, elles n'ont pas du tout c'est pas du tout dans le but de vous influencer ou de juger les gens qui ne consomment pas comme moi. C'est vraiment de vous montrer la façon dont moi je consomme, c'est-à-dire au maximum du bio, en essayant aussi de faire attention à mon porte-monnaie évidemment, parce que ce n'est pas infini l'argent, loin de là. Donc voilà, essayer de faire des courses intelligemment pour essayer de manger le plus sainement possible, en se faisant plaisir également. Enfin voilà, essayer de faire un petit mix. De toute manière, je vais vous montrer comment je fais mes courses et ensuite chacun est libre de les faire comme il veut, c'est juste purement du partage. Bon, me voilà reparti de la Vie Claire. Donc vous avez vu, j'ai acheté tout, quasiment la totalité de mes fruits et légumes ici. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a souvent des fruits et des légumes qu'on ne trouve pas ailleurs. Là, j'ai acheté des mangues sauvages qui n'ont pas du tout le même goût que les mangues habituelles qu'on a l'habitude de manger et tout. J'adore dégoter ces petits produits. Bon, c'est vrai que évidemment c'est plus cher qu'ailleurs. Les fruits et légumes, que si vous achetez des tomates qui viennent d'Espagne et tout, vous allez payer 1,50 € le kilo, qui n'ont pas de goût, etc. Après, une fois de plus, je ne juge pas, c'est un choix qu'on fait. Moi, c'est vrai que les fruits et légumes, j'aime cuisiner, j'aime les transformer en les cuisinant, etc. Donc c'est vrai que il fait méga chaud. Je vais ouvrir ça. C'est vrai que voilà, ça reste un choix. Après, ce que je vous ai pas dit, je vous l'avais déjà précisé dans un autre vlog retour de course, mais que vous n'avez pas forcément vu. Dans la franchise La Vie Claire, donc le supermarché bio, le vendredi et le samedi, les fruits et légumes sont à prix coûtant. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de marge dessus. Et c'est très intéressant d'aller faire ces courses de fruits et de légumes le vendredi et le samedi. Là, en l'occurrence, on est vendredi. Je ne vous l'ai pas précisé. Vous regardez cette vidéo, on sera sûrement samedi, voire dimanche. Mais voilà. Donc, à La Vie Claire, j'ai acheté tous mes fruits et légumes ainsi que mes œufs. Voilà, tout ce que je considère être des produits sensibles. Je les achète ici. Je vous ferai un détail du prix, etc. et des détails produits en rentrant à la maison, évidemment. Bon, me voilà arrivé à mon deuxième arrêt. Donc là, c'est l'arrêt un peu hypermarché, épicerie, où je vais acheter encore de l'alimentaire, mais aussi tout mon non alimentaire. Là, je suis à Auchan. Habituellement, je fais mes courses au Leclerc Drive. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu le temps de faire mon Leclerc Drive. Mais du coup, je vais m'arrêter faire mes courses ici. Il va me manquer quelques fruits et légumes que j'ai pas trouvé bio. Mais bon, voilà, ça pose pas de problème je ne sais pas une fixation sur le bio. S'il n'y en a pas, je mange du non bio. Notamment des framboises pour faire une tarte pour la fête des mères. Que je vais réaliser sûrement ce soir ou demain. Et je vais aussi faire quelques petites courses dans l'épicerie bio ici. Parce qu'en fait, vous verrez que sur mes courses de La Vie Claire, je n'ai pas acheté par exemple de yaourt bio ou de haricots verts en boîte bio, etc. Parce que je trouve que dans les marchés bio comme La Vie Claire, ces produits sont hors de prix. Honnêtement, j'ai pas les moyens de m'acheter tout le temps tous mes yaourts et tous mes boîtages à La Vie Claire par exemple, parce que pour la même qualité en quelque sorte, à peu de choses près, c'est beaucoup moins cher le bio de supermarché. Et en le comparant avec quelques applications du style Yuka, je sais que c'est une application qui est assez décriée. Certains disent que ça vaut quelque chose, d'autres disent que ça vaut rien.
Moi, ce que je regarde souvent, c'est les additifs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'additifs, pas de colorants, pas toutes ces merdes dedans. Et en l'occurrence, que ce soit pour les hypermarchés bio ou le bio de supermarché, ce qui n'est pas pareil, il n'y a pas d'additifs dans les mêmes et la différence de prix, elle est énorme. Voilà, petite explication. Sortie de Auchan, du coup j'ai acheté, bon je vous montrerai une fois de plus tout ça à la maison, mais j'ai acheté encore quelques fruits et légumes que j'ai pas trouvé à la Vie Claire en bio et dont je raffole mais que je mange régulièrement comme des épinards etc. Ensuite j'ai acheté beaucoup de framboises parce que je vous ai dit je vais faire une tarte aux framboises pour la fête des mères, donc c'est sûr que ça a eu un impact sur le prix total de mes courses, mais de toute manière on va bien tout séparer pour que je vous dise combien j'en ai eu. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Voilà, j'ai acheté tout ce qui est crème de coco, lait de coco, parce que pareil, c'est en apport nutritionnel, je veux dire gras, sucre, etc. C'est quasiment à peu de choses près les mêmes choses qu'on trouve à la Vie Claire, sauf que c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, je privilégie aussi ça, j'essaie de pas acheter non plus tout le temps bêtement bio dans les supermarchés bio. Et ensuite, bon, j'ai acheté des produits non alimentaires, de la lessive, du sopalin, rien de bien intéressant. Et j'ai acheté du poisson ici parce qu'ils ont une très bonne poissonnerie et j'achète quasiment toujours la même chose, à savoir du cabillaud et de la truite ou du saumon. Enfin voilà, c'est notre petit repas poisson, enfin nos petits repas poisson de la semaine. Maintenant, on va direction la boucherie, dernier arrêt. Chez mon boucher car c'est sur le chemin du retour, je fais une petite boucle en fait et du coup je vais vous montrer ce que j'achète en viande. J'espère qu'il est ouvert parce qu'il était en travaux la dernière fois, donc on va voir et puis on se retrouve à quelques kilomètres d'Ajaccio parce que la boucherie où je m'arrête elle est en périphérie de la ville, c'est dans un petit village qui est juste à côté. En fait c'est dans un petit village qui est entre Ajaccio et notre village. Du coup ça tombe bien parce que je descends par un côté, je fais mes courses à Ajaccio, je remonte de l'autre côté en passant par ce village et je rentre chez moi. Et quand je m'arrête à la boucherie, c'est toujours ici parce que pour moi, c'est la meilleure boucherie de la région. Leur viande elle est vraiment top. J'ai jamais été déçu, donc voilà, je vais pas acheter grand chose, hein. Je vais acheter juste des blancs de poulet et des steaks hachés pour la petite et moi quand on a envie de manger un peu de viande. C'est vrai qu'on a pas mal réduit notre consommation de viande depuis qu'Elissa n'en mange plus forcément, puisque du coup je suis moins amené à en cuisiner etc. Du coup ça s'est fait presque tout seul, mais on en mange quand même de temps en temps parce que ça nous plaît encore. Voilà, peut-être qu'un jour on n'en mangera plus, je sais pas. En tout cas on se sent toujours autant en forme, même si on en mange moins, donc c'est une bonne piste à explorer. Voilà, ressorti de la boucherie. Comme prévu, j'ai pris 4 steaks hachés et 4 blancs de poulet. Là, je peux vous dire pour combien j'en ai eu tout de suite, puisque quand je rentre, je vais directement les mettre au frais. J'en ai eu pour 20 € à peu près. Voilà, c'est pas donné, mais pour de la viande de qualité, ça fait quand même 8 pièces de viande, même si c'est pas des pièces nobles, on va dire. Mais bon, voilà, ça fait déjà 8 repas avec l'accompagnement, donc je trouve que c'est pas non plus excessif pour de la viande de qualité. Et là, on remonte à la maison et je vous fais le petit bilan des courses en vous montrant ce que j'ai acheté. Bon, alors me voilà de retour à la maison, j'ai tout déballé. Enfin, j'ai déballé déjà tout ce que j'ai acheté à la Vie Claire, c'est-à-dire les fruits, les légumes, voilà, un peu tout ce que j'ai acheté là-bas, 2-3 petits articles en plus. Et je vais vous dire pour combien j'en ai eu, j'ai mon ticket de caisse ici, et je vais donc tout vous montrer. Alors, là-bas, comme je vous l'ai dit, j'achète au maximum les fruits et légumes. Donc j'ai acheté 2 barquettes de fraises par exemple, et encore une fois, là-bas. Vous pouvez pas le sentir, mais voilà, par exemple ces fraises, elles sont vraiment pas données. Je crois qu'elles étaient à 4,50 € la barquette. C'est des barquettes de 250 grammes. Donc oui, c'est cher, mais encore une fois, c'est le choix de produits vraiment de qualité, mais phénoménal quoi. Ces fraises, on dirait des bonbons. Donc plutôt que d'acheter des fraises qui n'ont pas le goût de fraises, on dirait qu'on mange de l'eau. Je préfère mettre le prix dans ce genre de produit. Donc j'ai acheté des fraises, j'ai acheté ensuite ces épis de maïs bio, donc c'est bio sans OGM, voilà, c'est important pour moi également. J'ai acheté une mozzarella bio parce que j'ai regardé, c'est la première fois que j'en achète là-bas, mais genre elle était à même pas 1 € la mozzarella, donc je trouve que c'est pas cher pour de la bio. Ensuite j'ai acheté des myrtilles. J'ai acheté du café parce que mon café je l'achète quasiment toujours à la Vie Claire parce que j'adore ce café pour capsule Nespresso, enfin pour machine Nespresso. Il est mais tellement bon et il n'est pas beaucoup plus cher que du café L'Or ou même le Nespresso. Ensuite j'ai acheté les nuggets végétariens parce que moi j'ai toujours été sceptique sur les produits végétariens comme ça et au final c'est aussi bon que des vrais nuggets, honnêtement, parce que moi j'étais un peu réticent au début. J'ai acheté des galettes comme ça, la marque La Vie Claire pour ce type de galettes que font également Céréales Bio etc.
Elles sont très bonnes, elles sont à peu près du même acabit en termes de prix. Je les trouve bonnes, moi. Ça change de la viande, etc. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, j'ai acheté les premières courgettes françaises bio. Enfin, parce que même si je prends tous mes produits fruits et légumes bio, il y a certains bio que j'évite, comme le bio d'Espagne. Ça, après, c'est propre à moi, hein. Je suis peut-être un peu parano là-dessus au niveau de l'Espagne, mais je préfère toujours éviter. Donc, première courgette bio française, ça c'est cool. J'ai acheté du tofu fumé, ça c'est pour Elissa uniquement, je déteste ça. Genre, ça remplace les lardons, mais pour moi, rien ne remplace les lardons. Mais bon, Elissa aime, c'est l'essentiel. Ensuite, j'ai acheté un concombre. Toujours au niveau des fruits et légumes, ah, les premiers abricots bio aussi. Je ne sais plus l'origine. Erreur de ma part. Je ne sais plus l'origine, mais ce sont les premiers abricots bio. Je vais voir ce que ça vaut. J'ai pris les plus mûrs, mais on voit vraiment que c'est les premiers. Là, c'est vraiment parce que j'adore les abricots que j'en ai pris. Sinon, en temps normal, j'en aurais acheté plus tard dans le temps. Ensuite, des tomates comme ça. Tomates cocktail. Bon, je ne vais pas dire bio à chaque fois, parce que vu que c'est à la vie claire, ce sont que des produits bio. Des patates douces, qui est devenue une base de de notre alimentation, au même titre que les pommes de terre normales, voire plus. On achète plus de patates douces que de pommes de terre maintenant. On préfère ça, tout simplement. Ici, on a les bananes. Voilà. Banane est là en raffole. Moi, c'est pas mon fruit. C'est pas mon fruit préféré, la banane, honnêtement, mais bon. J'aime bien quand même. Les fameuses asperges, si vous avez regardé ma routine culinaire des repas d'Ella, ma dernière vidéo d'ailleurs, je vous mets le lien ici, tiens, si j'y arrive. Les asperges, parce qu'Ella adore ça, et c'est la saison, et moi aussi j'aime beaucoup, Elissa aussi d'ailleurs. Ensuite, les avocats. Alors les avocats, pareil, hein, des mûrs et des moins mûrs pour qu'ils mûrissent à la maison. Pareil, toujours, les galettes La Vie Claire. Donc, sarrasin gruyère et roquefort seigle et noix. Ça, honnêtement, si vous êtes un peu sceptique là-dessus, sur les steaks végétaliens, oui, essayez. Franchement, vous allez être surpris. Moi, je faisais un rejet au début, je disais hors de question que je mange ça et tout. C'est non. Et au final, c'est très bon. Ça change de la viande. Les œufs, voilà, des œufs, tout simplement. Et ah oui, et ça, j'adore. C'est un peu cher, hein, ça. Mon frigo américain. Et ça, des mangues sauvages. Alors les mangues sauvages, celles-ci, elles viennent du Cameroun, en général, elles viennent d'Afrique. C'est incroyable le goût que ça a. Ça n'a rien à voir avec une mangue classique. Je ne saurais pas vous le décrire, le goût. Et à chaque fois qu'il y en a là-bas, c'est ça que j'aime bien dans les magasins bio, c'est qu'on trouve des petits produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver. C'est trop bon, j'en ai acheté 4. Ça coûte cher, hein. Je crois que c'est genre, on est presque à 10 € le kilo, il me semble. Donc voilà, j'ai mon ticket sous la main. Donc pour tout ça, il n'y a pas énormément de choses. Et vous allez peut-être trouver que le prix est assez excessif, puisque j'en ai eu pour 69,98 €. Donc oui, c'est cher par rapport à la quantité de produits qu'il y a. Après, il faut savoir que moi, avec ça, je vais faire beaucoup de repas. Avec toutes les courses que je vais vous montrer, je pense qu'on va manger pendant au moins 10 jours. Facile, sachant qu'en plus on a des amis à la maison en ce moment, on a Gaël et Jean et leur fille Camille qui sont à la maison. Donc là, j'ai fait des courses pour à peu près 6 personnes, on va dire, même si les petites ne mangent pas autant que nous. Et avec ça, je fais beaucoup de repas, parce qu'en fait, j'ai changé ma façon de cuisiner sur le fait d'arriver quasiment à un gaspillage zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de chute, je passe vraiment tout, ce qui fait que, mis bout à bout, ça fait toujours des repas en plus au final. Je ne jette quasiment rien. Des fois, même certaines peaux de légumes, je les jette plus, je fais des chips avec, enfin, parce que je suis passionné aussi, hein. Je conçois tout à fait que les gens qui ne sont pas passionnés par la cuisine ne vont pas s'embêter à réutiliser les peaux, etc. Ça, c'est tout à fait personnel. Donc voilà, là j'en ai eu pour quasiment 70 €, mais je n'ai que des fruits et légumes très frais et qui ont du goût surtout. Parce que le bio, c'est pas seulement pour moi ne pas avoir de pesticides et tout, même si c'est très important, c'est aussi le goût. Les aliments ont du goût. Les fraises, c'est le meilleur exemple. Elles ont une odeur et un goût incroyables. Donc je préfère mettre le prix là-dedans plutôt que de manger des choses pour les manger, quoi. Donc ça, c'était pour ce qui était de La Vie Claire. Maintenant, on va passer aux courses que j'ai achetées à Auchan. On se retrouve avec donc ce que j'ai acheté à Auchan pour compléter mes courses. Alors dans ces courses, vous allez peut-être vous faire la réflexion qu'il n'y a pas de pâtes, qu'il n'y a pas de riz, qu'il n'y a pas de légumineuses, qu'il n'y a pas de gâteau pour la petite, etc. C'est pas du tout que j'en achète pas, c'est que là en l'occurrence c'est tombé que j'ai les placards pleins, enfin j'en ai largement assez en tout cas, mais ce que j'achète c'est pour accommoder avec tout ça évidemment.
En temps normal, j'achète des pâtes, du riz, des lentilles, etc. Donc ensuite, j'ai acheté un peu la même chose qu'à la Vie Claire, c'est steak végétarien. Mais céréales bio, parce que ceux-ci ne sont pas au rayon frais, ils ont une longue date de conservation, voilà, ils vont jusqu'en janvier 2019. Donc je les mets dans mes placards et en général au travail, pour moi c'est pratique vu que je travaille dans la nature, je les chauffe et je les amène. De la crème de coco légère, qui va me servir pour faire la tarte de fête des mères à ma mère. Avec, j'ai acheté 8 boîtes comme ça, c'est pour ça que ma facture est montée très vite, là c'est un petit cas exceptionnel, genre à 2,50 la boîte, ça va très très vite. J'ai acheté de l'emmental râpé. Alors pareil, pour celui-ci, c'est pas du tout une fixation sur le bio, c'est juste que je trouve qu'en goût et en texture, ça n'a rien à voir avec du non bio. Je préfère. Du jambon pour la petite. De la feta, celle-ci, la feta au champ, elle est très très bonne. C'est une des meilleures que j'ai mangées, industrielle hein, évidemment. Donc je la rachète maintenant. Des knackis pour Ella aussi. Elle adore les knackis. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de crème liquide entière. Donc là, c'est toujours pareil. Je n'ai pas trouvé celle que j'achète d'habitude. Il y a une nouvelle marque qui est sortie, je ne sais plus ce que c'est, qui contient 35% de matière grasse. Les crèmes entières, c'est 30% liquide comme ça. Moi, je prends toujours celle où il y a le plus haut taux de matière grasse parce que quand je fais de la chantilly, elle se tient mieux, forcément. 30%, ça fait très bien l'affaire. Donc j'en ai acheté 4 parce que pareil, ça va être pour la tarte. Et comme ça, j'en ai d'avance. Les yaourts tout simples comme ça, à la vanille, au même prix que des yaourts non bio. Toujours faire attention à ça aussi, si vous pouvez acheter du bio au prix du non bio, pourquoi se priver? Des yaourts à la brebis pour Ella, qui si vous venez de me rejoindre et vous n'êtes pas au courant, a toujours un peu de mal à digérer le lait de vache, ça va mieux par rapport à depuis qu'elle est née, mais elle a toujours du mal, donc toujours des petits yaourts au lait de brebis, même si on commence à lui donner des yaourts au lait de vache, etc. hein. Pareil, ceux-ci, voilà, des crèmes dessert à la vanille, ça là, je les trouve très bonnes les deux vaches, c'est vraiment bon, franchement en goût. Des Babybel pour Ella, des lardons bio. Alors pareil, là si vous prenez l'application Yuka dont je vous parlais tout à l'heure qui est assez controversée, certains disent que ça ne sert à rien, d'autres disent que ça marche très bien. Moi je m'en sers comme je vous ai dit pour contrôler surtout les additifs, les colorants et toutes ces merdes qu'ils rajoutent dedans. Après évidemment quand vous scannez un produit comme ça on vous dit mauvais pour la santé. Les lardons c'est gras, c'est salé évidemment. Après on va pas se priver de tout non plus dans la vie. Mais en mangeant un petit peu de tout, ben on évite les problèmes. Parce que si demain on se met à manger un produit en pensant qu'il est bon pour la santé ou pas trop grave que celui-là, que celui-là, que celui-là, on a plus de chances de choper une merde que si on diversifie au maximum. Lait de vache, chocolat. La citronnelle, je suis content d'en avoir trouvé, on en trouve très rarement chez nous. Je vais la congeler parce que je ne vais pas utiliser tout ça. Parfait pour la pâtisserie, pour les bouillons, etc. aussi. Du lait de coco que j'utilise beaucoup maintenant dans notre alimentation parce que le lait de coco, c'est dans beaucoup de plats indiens, etc. Je cuisine un peu plus indien, je fais des dalles, etc. Le lait de coco, c'est très bien et c'est moins gras que la crème entière, forcément. Des riz au lait, très bon celui-là aussi, j'aime beaucoup. Du beurre, le beurre pareil, je le prends bio parce qu'il est de meilleure qualité et quand vous voulez réussir à faire une bonne pâtisserie, par exemple, ben, il faut avoir des produits de qualité de base. On ne fait pas une bonne pâtisserie qu'avec du premier prix, même si on arrive à sortir quelque chose de correct. Et quand on a envie de vraiment faire quelque chose de très très bien, on essaie de monter un peu en gamme au niveau des produits qu'on achète. Pareil pour le chocolat, etc. évidemment. Du comté, celui-ci aussi il est bio, je ne l'ai jamais testé, mais vu qu'il y avait une très faible différence de prix avec du comté normal, je me suis dit que j'allais le tester. Pas parce qu'il est bio qu'il sera meilleur en goût, hein, ça ne veut rien dire, hein. On teste. Ensuite ça, c'est 2 mangues. Voilà, celle-là pareil au rayon fruits et légumes non bio. Hein. On n'est pas obligé d'acheter que du bio, des fois on diversifie. Pareil pour mes artichauts, des citrons verts, pareil pour ma tarte de fête des mères. Du jus de fruits pour Ella, voilà. Alors le jus de fruits, j'ai pris l'habitude de regarder aussi. C'est pas, comme je vous ai dit, je fais pas des je trouve plus mes mots, des fixations tout simplement, sur trop sucré, trop gras, trop salé. J'essaye d'y faire un peu attention. Et par exemple, ce jus de fruits, eh ben, il y a 8,5 g de sucre pour 100 ml et certains autres, ça va jusqu'à 16 ou 18 grammes, j'ai vu. Donc 2 fois plus sucré. Il n'y a pas d'intérêt. Il est bon ce jus de fruits, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre. De la lessive, on s'en fiche. J'ai pris celle-là, je ne sais pas si Elisa va être contente. Je ne sais pas laquelle elle achète d'habitude. Et des épinards prêts à cuire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Ah non, pardon, le poisson. Alors, le poisson, je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer. Alors vu qu'on mange moins de viande, j'ai essayé d'axer un peu plus sur le poisson. Elisa mange toujours du poisson. Hein. Elisa, elle ne mange juste pas de viande.
Des pavés de cabillaud, là il y a au moins, il est grand, hein, déplié, là il y a au moins 6 ou 7 parts et 15 €. Donc si on réduit au nombre de parts, je trouve que c'est pas excessif quand on fait le prix du repas au final. Et de la truite, voilà, c'est pas du saumon, c'est des pavés de truite. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 pour 11 €. Pareil, si on fait le calcul, c'est pas excessif, je trouve, pour manger des produits qui viennent de chez le poissonnier quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Auchan. J'en ai eu chez Auchan tout ça pour... J'ai perdu le ticket, mais j'en ai eu pour 105 € je crois. 105 €. Donc en fait, si on met tout bout à bout, j'en ai eu pour 105 € à Auchan. Sachant qu'en général, comme je le dis, je fais mes courses chez Leclerc et honnêtement, je m'en tire pour moins cher. Pour à peu près le même type de produit, on va pas se mentir. Donc 105 € ici. Je vous ai dit 70 € à la Vie Claire, donc on est à 175, plus le boucher 20. On est quasiment à 200 €. Mais avec toutes ces courses, je peux me tromper, mais je pense que je fais, en plus de ce que j'ai dans le placard évidemment, en plus des pâtes, du riz, etc., je pense que je fais bien à manger pendant 10 jours, franchement. Parce qu'évidemment on est comme tout le monde, hein. Il y a des soirs où on va manger des pâtes au beurre avec du gruyère. Je ne fais pas le chef ni cook tous les soirs à la maison à cuisiner des plats élaborés et tout. Non, non, on est comme tout le monde. Et là, je pense que je fais à manger pendant 10 jours, sachant qu'on est plus en ce moment à la maison. Donc voilà, ça fait 200 € pour 10 jours. Ramené sur le mois, ça fait 600 €, ce qui est beaucoup. Mais on est plus aux alentours de 450-500 € de courses sur le mois en général. Comme d'habitude, il y a des petites particularités. Là, on a des habits à la maison. Enfin voilà. La viande, je vous en ai parlé. Donc 4 steaks hachés, 4 blancs de poulet, 20 €. C'est vrai que c'est pas donné. C'est un peu cher même, je trouve. Après, bon voilà, ça vient de chez le boucher. Je vais les congeler. Comme d'habitude, ça fait plusieurs repas. Donc il faut ramener toujours ça au nombre de repas qu'on fait pour voir si vraiment ça coûte cher ou non. Voilà donc pour mon retour de course que je vous ai appelé en quelque sorte estival, genre printemps-été, comme les collections. Parce que j'ai acheté plus de fruits de saison, il y a eu des fruits rouges, etc., des fraises, enfin voilà, tout ce qui est... J'ai acheté beaucoup de choses pour faire des salades aussi, parce que par exemple je peux faire des salades de pousses d'épinards avec cœur d'artichaut, enfin il y a plein d'idées à avoir, les avocats, les tomates, voilà, on arrive vraiment dans les fruits et légumes d'été, on va manger plus léger, plus sainement encore que l'hiver, l'hiver on mange un peu plus riche, c'est normal. Et donc voilà, c'était mon petit retour de course, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous appréciez ce genre de vidéos sur ma chaîne, c'est donc le 3e retour de course depuis la création de ma chaîne. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, vu que ma chaîne a déjà plus d'1 an. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça intéressant ou non. Si vous avez des questions sur l'alimentation en général, je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que depuis peu, j'ai encore plus de commentaires, etc. Je prends du temps pour y répondre, mais c'est pas facile, donc il ne faut pas m'en tenir rigueur. Et du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo cool. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Je vois qu'en ce moment, il y a un petit engouement qui se passe. Les gens sont très gentils. Je reçois plein de commentaires adorables. Franchement, ça me motive pour continuer toute cette chaîne autour de la cuisine, que ce soit des tests de restaurants, des retours de courses, des tutos pâtisserie, des tutos Ekela, enfin voilà, tout ça. Donc, merci beaucoup. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!